Pourquoi ceux qui payent la dîme prospèrent, les chrétiens, et pourquoi ceux qui ne payent pas la dîme ne prospèrent pas? Amen. Voilà. Donc depuis, nous sommes en train de voir des raisons pour lesquelles les gens ne payent pas leur dîme. Gloire à Dieu. Voilà. La dernière fois, on avait dit que les gens ne payent pas leur dîme parce qu'ils ont peur. Amen. C'est pas ça? Parce qu'ils ont peur. Est-ce que si je paye ma dîme, je vais pouvoir finir le mois? Amen. Est-ce que si je paye ma dîme, je pourrais faire face aux charges? Et on avait dit que si on suit la peur, on suit un démon. Amen. Voilà, ne suivez jamais la peur. Chaque fois que vous suivez la peur, vous suivez un démon. Et un démon ne peut jamais te conduire dans la volonté de Dieu. Un démon va toujours te détruire. Amen. Et on avait dit que il y a tellement d'événements qui font que quand tu as peur, tu ne peux pas vivre. Exemple, quelqu'un qui a peur des accidents ne va jamais sortir. Tu ne vas jamais aller au travail. C'est pas ça? Et si le taxi fait un accident? Et si le baka fait un accident? Et si l'avion fait un accident? Tu ne vas jamais sortir. Et si le match comme le cogne, finalement, tu ne vas pas vivre. Donc, c'est dans cette peur-là que Satan essaie de nous mettre quand il parle de la dîme. Tu es libéré de la peur au nom de Jésus. Alors, un autre point, pourquoi les gens ne payent pas la dîme? Les gens ne payent pas la dîme parce qu'ils sont offensés par quelque chose que le pasteur a fait. Et ils veulent punir le pasteur. C'est pas faux, amen. Et il y a des gens comme ça. Quand le pasteur les a blessés, il dit, bon, il ne paye plus ma dîme. On va voir entre lui et moi là, qui commande. Je vais le punir. Alléluia. Oh yes. Alors, regarde. S'il y a quelqu'un que tu dois punir, c'est toi-même que tu vas punir. Parce que qui t'a dit que la dîme, là, c'est pour le pasteur? Non, vous vous trompez. La dîme, c'est pour Dieu. Donc, quand tu n'apportes pas, c'est à Dieu que tu ne donnes pas. Amen. Ce n'est pas au pasteur. Et finalement, c'est toi-même que tu punis. Et c'est toi qui vas souffrir. Yeah. Donc, un jour, dans une église comme ça, là, ils ont fait ça. Parce que le pasteur a dit, ma bénédiction ne dépend pas de vous. Et c'est la vérité. Un pasteur, là, ce n'est pas un homme qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Oh. Amen. Ils sont fâchés. Pourquoi lui parle comme ça? Donc, ils se sont entendus. Il y a un comme ça là, qui est parti voir les autres. Il a dit, à partir de maintenant, on ne paye plus de dîme. Comme il dit, ce n'est pas nous, on le fait là. On va voir. Donc lui, bon, il voit que les gens ne payent pas de dîme. Mais lui, il continue ses cultes. Et Dieu continue de le bénir. Lui-même, Dieu l'a béni, il a payé les instruments de l'église. Il a commencé à construire sans eux. Hein. Il construisait les choses. Maintenant, les gens disent, ah, ça là, c'est qui fait médicament. Amen. Ce n'est pas un médicament. Et puis, Dieu l'a rendu plus riche, encore plus, sans la dîme. Donc, eux, mais on leur a pas dit, ils ont commencé à payer dîme. Là. Et c'est après, il a appris ça. Il y a un qui est venu se confesser. Il dit, il faut nous pardonner. On avait décidé de te punir pendant au moins 3 mois. On attendait que tu viennes nous demander pardon. On ne va jamais te demander pardon. Moi, il te dit en même temps. C'est ceux qui sont venus au ministère pour chercher l'argent, là, qui vont courir derrière toi pour te demander pardon. Amen. Moi, je t'enseigne la vérité pour que tu sois béni. Et puis, Dieu même là, si Dieu même fait qu'il dépend des hommes, hein, c'est que Dieu même m'aime pas. L'homme qui est méchant comme ça, là, moi, il dépend de lui. C'est que tu veux me tuer. Souvent, il prie comme ça. Dieu dit, mais il ne peut pas dépendre des enfants, là. Il ne peut pas dépendre de mes enfants spirituels. Pourquoi? C'est pas eux qui m'ont appelé. Enfants spirituels, ils ont les humeurs. Souvent, ils sont contents, ils donnent. Ils ne sont pas contents, ils donnent. Donc, quand ils ne sont pas contents, toi, tu ne manges pas. Non, non, non. Il dit, Dieu, non, non, non. C'est toi qui m'as appelé. Amen. Il faut pouvoir. Si. Et Dieu pouvoir toujours. Donc, si tu ne paies pas la dîme, ce n'est pas le pasteur que tu punis. Tu n'es pas content de ça, hein? C'est toi-même que tu punis. Amen. Un jour, je vais vous expliquer comment Dieu bénit les pasteurs.
Souvent, les gens me font transfert d'argent, je ne sais pas c'est qui. J'appelle. On ne décroche pas. Je ne connais pas le numéro. Je vais vous dire la vérité. Une fois, quelqu'un que je ne connais pas, elle m'a cherché dans bien qu'elle veut me donner un terrain. Je vais vous dire la vérité. Elle s'est présentée à moi. Elle dit non, Dieu m'a dit de te donner un terrain. Je me souviens d'un gars qui m'a cherché. On s'est connu en seconde. Il m'a cherché, il est venu me donner 500 000 ici. Il faut rester là. Amen. Alléluia. Où vous êtes fâché? Dis à quelqu'un, on ne va jamais te demander pardon pour que tu payes Dieu. Ici, là, tu es libre. Moi, je prêche. Tu veux, tu payes. Tu veux, tu ne payes pas. Mais ceux qui payent seront bénis. Et toi, tu vas avoir des problèmes. Parce que maintenant, tu es chrétien. Hey! Il y en a qui commencent à parler de 10 minutes, tu commences à penser à Gédéon. Il a dit, tu vas. Non, mais Gédéon a dit, Dis à quelqu'un, mais si tu aimes tellement Gédéon, tu fais quoi ici? Il ne faut pas te fâcher, tu ne parles pas mal, les gens sont en train de t'aider. Mais c'est tout ça qui fait que tu es frustré dans l'église. Dans une église où toi-même tu n'aimes pas payer dîme. Chaque fois qu'on parle de dîme, c'est comme si c'était des flèches. C'est comme si on parle mal de toi. C'est comme si on est en train de te blesser. Et tu fais quoi ici? Amen. Parce que tous les dimanches, on va parler de dîme. Qui a compris ça? La dîme, là, c'est dans la parole de Dieu. Et il va vous dire quelque chose. Mon père, c'est un médecin. Sa famille est très riche. Et quand il a commencé à faire l'église, son papa l'a abandonné. Son papa lui a dit, comme tu veux être pasteur, je t'abandonne. Il faut te débrouiller. Donc, il a appelé sa soeur en Europe pour lui dire, il faut m'aider. Parce qu'il n'avait que des étudiants dans son église. Seul, il ne peut pas me nourrir. Donc, sa soeur lui a dit, je vais t'aider à condition que tu prêches la parole de Dieu honnêtement. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, elle lui envoyait de l'argent pour vivre. Donc, lui, il ne faisait pas faire des offrandes à son peuple. On ne payait pas de dîmes dans l'église. Enfin, on ne parle même pas d'offrandes. Et il y a un papa qui est venu lui dire, un père, tu vas appauvrir le peuple. S'ils ne donnent pas, ils vont devenir pauvres. Et puis il a conclu, il dit, un bon leader, c'est quelqu'un qui sait amener le peuple à être béni. Parce qu'au bout d'un temps, si vous me suivez qu'au bout d'un temps, c'est moi ceux qui suis béni, vous allez commencer à me voir comme un sorcier. C'est vrai, oh. Imaginez, on est là 20 ans, dans les 20 ans, la personne ne devient riche parmi vous. C'est moi seul. Toi-même, tu as quitté ici. C'est quel leader ça? Un bon leader est capable d'amener les gens qui le suivent à devenir riches. Maintenant, pourquoi vous devenez riche là? Vous devez donner. Donc moi, je dois vous montrer la voie qui fait qu'on devient riche. Donc j'ai un devoir de vous montrer comment on devient riche. Et pour devenir riche, il faut donner. Donc moi, je dois t'amener à donner. Pas à moi, mais à Dieu. Pour que Dieu te bénisse. Il y a des gens, par la grâce de Dieu, qui sont dans notre église ici. Quand ils sont venus, quand ils venaient me voir, c'est des gars qui dormaient dans un train couché. Aujourd'hui, là, ils ont payé des maisons, cash. Tu n'as pas idée, ils ont des terrains. Je connais plein de gens qui sont venus ici pauvres aujourd'hui, qui sont riches. Parce que je leur ai montré comment il faut faire. Il y a un là même là, il y a un là même ma vie, il y a un là. Lui, il mangeait poisson là. Il prépare ça 7 fois. Est-ce que tu imagines un peu? C'est un autre niveau. C'est-à-dire, poisson là, quand on prépare là, on met dans la sauce, on ne mange pas la première sauce. On enlève, c'est seulement le goût. Jusqu'à 7 sauces. 7 sauces. Toi, tu crois que tu sais économiser? Ça te montré un autre niveau d'économie. Hein? Amen. Toi, tu n'es pas avant? Le jour, il m'a dit, c'est mon fils vrai, salue-moi. C'est fort. Tellement, il ne peut pas imaginer même qu'on puisse faire ça. Il pense poisson là, dans 7 sauces. C'est la 7e sauce qu'on mange. Il n'y a même pas goût encore. Tellement c'était difficile. Mais le même gars, aujourd'hui, là, il a construit une maison de sa maman au village. Il a payé terrain à Abidjan. Il a payé voiture. Il a donné combien de millions à sa femme pour faire magasin. Tu l'as payé, il a positionné ses petits frères. C'est ici, des zéros. Je lui ai dit, fais ça. Quand il est venu, non, ça c'est pas bon. Fais comme ça. Non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Fais comme ça. Et il m'a suivi. Et aujourd'hui, il est béni. Ça, je me dis merci. Non, mais je lui ai montré comment il faut faire. Il a fait, lui a dit, non, c'est ta dîme, ne bouffe pas, viens déposer. Ah, comment? Hey!
Qui est béni par ce message-là? Dis à quelqu'un, tu ne peux pas punir quelqu'un. Pourquoi tu ne dis pas? Faut dire, tu ne peux pas punir quelqu'un ici. Si tu ne payes pas ta dîme, tu te punis toi-même. Amen. Ce qu'elle dit là, c'est vrai ou c'est faux? Souvent, quand tu es fâché, Satan te fait croire que tu peux punir le pasteur. Il n'est pas payé, puis on va voir. Il ne faut pas payer. Amen. On va toujours évoluer. Dis Amen bien. Amen. Dieu te bénisse. Oh yes. Un autre point, puis je m'arrête là. Les gens ne payent pas la dîme parce que peu leur importe que l'église existe ou pas. Ag 1, 9 à 10. Ag 1, 9 à 10. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous les avez rentrés chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Oui, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Amen. Voilà. Donc, quand tu es chrétien, que tu t'en fiches de la maison de Dieu, tu auras des problèmes. Ça n'a rien à voir avec ça aussi. Oui, tu peux imaginer jusqu'à... Mais après, tu vas voir qu'il y a raison. Je suis converti en 2002, il n'est pas rétrogradé. Ça fait combien d'années? Je suis dedans. Je sais de quoi il parle. Amen. Non, il n'y a pas que je suis nouveau chrétien. Ce n'est pas nouveau chrétien. Alléluia. Amen. 20 quelqu'un. Je suis dedans. On a lu la Bible là plusieurs fois. On sait ce qu'il y a dedans. Quand tu es ici, là, que tu ne payes pas ta dîme, c'est comme tu t'en fous. Parce que c'est ta dîme qu'on prend pour payer les factures. Hein? C'est ta dîme qu'on prend pour payer les factures. Est-ce que vous savez que les frères qui sont dans l'église, il n'y a pas dit qu'il faut voir quelqu'un comme un ennemi. Hein? Peut-être qu'il n'a pas encore compris. Peut-être qu'il n'a pas encore compris. Peut-être qu'il n'a pas reçu l'argent. Mais ceux qui ne payent pas leur dîme volontairement, là, vous voulez qu'on ferme l'église. Oh? C'est le message que tu nous donnes. Tu veux qu'on arrête de mettre les clims ici. Je dis que parce que c'est ton argent pas pour payer les factures. C'est comme un monsieur qui veut dire à sa femme, va, quitte chez moi. Mais il ne veut pas lui dire. Il ne donne plus l'an de popote. Il ne paye plus facture. Lui, monsieur, dormir en famille. Et puis il la laisse. Et puis elle est là, papa, vraiment, hein, faut lui parler. Elle ne comprend pas ce qu'il est en train de lui dire. Il est en train de te dire qu'il faut quitter la maison. Il y a une manière de dire à quelqu'un qu'il faut partir. Mais quand tu ne payes plus les factures, tu es en train de faire quoi comme ça? Tu veux qu'on ferme la porte? Dis amen bien. Donc, la clim là, on paye. La CIE ne nous connaît pas en tant que des frères. La CIE ne connaît pas ça. On paye. La clim, tout ça, on paye. Vous avez vu la lumière, non? On a éclairé plus. Donc vous avez le budget. Petit éclairage qu'on a fait, ça a dépassé 500 000. Juste l'éclairage. Ça a dépassé 500 000. On enlève l'argent où ça pour faire ça? Si toi, tu ne payes pas ta dîme. Vous voyez maintenant, non? Une seule caméra, c'est au moins 1 million. Je vous dis, les caméras, vous voyez là, vous n'avez pas idée. Oh. Si on vous dit les factures, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Une seule caméra, tu vois là. Il y a une caméra même de 2 millions. La petite caméra qu'elle a, elle dépasse 2 millions. Hey! On paye ça comment? Demande ça à ton voisin. On paye ça comment? Si toi, tu ne payes pas ta dîme. Amen. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis là, une seule chaise nouveau, ça fait 35 000. Quelqu'un a posé la question, combien de chaises? Est-ce que vous savez que mon micro là, ça dépasse dans les 400 000, 300, 400 000. Le micro, c'est moi. Vous n'avez pas idée. Quand vous voyez, il y en a qui sont dans l'église et puis ils ne mettent pas le micro, ils parlent tam-tam. Tu sais quoi, c'est parce qu'il a envie de faire tam-tam. Ça dépend des prix. Alléluia.
Dis amen bien. Je ne dis pas ça pour que tu viennes prendre les appareils là. Celui qui vient, Dieu, je te maudis à jamais. Celui qui vient voler le truc ici, là, tu es maudit à jamais. Amen. Tu ne vas pas croire. La malédiction va suivre jusqu'à la 20e génération. On va venir voler ici. Amen. On va parler en même temps. Alléluia. Celui qui vient voler ici, là, ils vont tout te voler dans ta vie. Ils vont voler ta femme. Ils vont voler tes enfants. Ils vont voler ton travail. Ils vont voler ta maison. Ils vont voler ton terrain. Ils vont tout voler. Il faut venir prendre encore. Alléluia. Amen. Non, ces femmes-là, même femme et puis garçon, là, on vole. Ça fait très mal. Alléluia. Tu me maries, on la vole. Tu me maries, on la vole. Tu me maries, on la vole. Toi-même, tu vas voir. Tu vas venir demander, tu vas ramener notre appareil. Je dis pardon, les gars. Excusez-moi. Qui a béni ce matin, là? C'est une bonne prédication. Amen. Vous voyez un piano comme ça, souvent c'est 2 millions, 1,5 million. Il n'y était pas de piano. Tu n'as pas été. Baf ça là. Les gens la jouent. Dis, si toi tu ne payes pas ta dîme, dis à ton voisin, si toi tu ne payes pas ta dîme, on paye ça comment? Dis-lui, mais tu aimes bon son, tu aimes le son. Quand le son est propre là, tu aimes ça. On paye ça comment? Qui est venu ce matin là d'entendre ces choses? Il faut que vous disiez, oh, alléluia. Yeah. Les gens croient que non, que le gouvernement nous donne pas l'argent. Hein? Rien. Il n'y a pas de subvention. L'église là, c'est vos dîmes qu'on prend pour faire l'église. On gère. Mais il faut que toi tu donnes pour encourager. Amen. C'est pour ça souvent en plus de dîmes, on fait encore sacrifice. Mais souvent ça ne suffit pas. Ne pensez pas que non. Les gens qui vous disent que les pasteurs volent votre argent, c'est faux. Un pasteur qui aime Dieu n'est pas venu servir Dieu à cause de l'argent. Non. On aime Dieu. Si nous, on met notre argent dedans, vous n'avez pas idée de ce qu'on met dedans comme argent. Dis amen qu'il prêche. Je vous dis ça pour vous encourager. Alléluia. Mais ce qui est bien avec Dieu, quand tu donnes, il te bénit. C'est ça qui est bien avec Dieu là. Quand tu donnes là, alléluia, il te bénit. C'est le secret, il n'y a pas deux secrets. Quand tu donnes, il a fini par là. Il a fini par ce qui passe. Le plus riche, l'homme de Dieu le plus riche de la terre, mais il est très puissant. Lui, un jour sa femme a fait omelette. Il a monté son niveau de galère. Sa femme a fait omelette. Il a mangé là. Petit déjeuner. Il a mangé au et dépôt. Il a mangé là. Quand c'était tellement doux, il a demandé à sa femme, c'est combien? Tu as pris combien pour faire ça? Dans l'argent de popote là. Quand il a dit le prix, il dit, c'est la dernière fois de ta vie que tu fais omelette encore ici. C'est trop cher. C'est trop cher. Eux, ils mangeaient gari et l'eau. Il dit, mange gari et la famille. Tellement ils étaient pauvres. Si. Aujourd'hui, il est le plus riche. Sa femme a jet privé. Lui, il a 2 jets privés. Comment il est devenu riche? Il dit, un jour, il est parti gêner. Comme vous faites là. Gêne à sec pour tuer la pauvreté. Démon de pauvreté, je te lis, sors de ma vie, nom de Jésus. Pendant qu'il priait, Dieu lui a dit, arrête de prier. Et Dieu lui a dit, on ne prie pas contre la pauvreté. Dieu lui a dit, tu viens être riche, il faut donner. Dieu lui a dit, tu viens être riche, il faut donner. C'est à quoi ça les hommes riches, là, ils vous donnent. Souvent, ils viennent vous partager, il est gentil. Hein? S'il ne donne pas, il ne reçoit pas. C'est pour maintenir son niveau qu'il te donne. Toi aussi, tu es content, tu prends seulement. Tu ne donnes même pas aussi. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends la partie là. Amen. Tu prends seulement. Vous là, quand on vous donne là, cherchez aussi à donner. Mon père a dit un truc qui m'a touché quoi. Il dit celui qui mange, qui ne donne pas un peu à la terre, est foutu. Tu n'as pas compris. Celui qui mange, qui ne va pas au WC, est foutu. Il dit dans la nourriture là, c'est pas tout on garde. Il y a une partie qu'on doit libérer. Quand tu gagnes l'argent là, c'est pas tout tu peux bouffer. Tu dois libérer. Sinon, constipation spirituelle qui va te prendre. Il y a vous dire quelque chose. Faites un essai, c'est simple. Hein? Chaque fois que je reçois de l'argent, il ne doit pas tout garder. Donc, mais quand tu enlèves ta dîme, c'est bon. Au moins tu as enlevé
il y a une partie que tu n'as pas bouffée. Ensuite, tu peux aider quelqu'un, ça, dedans, tu enlèves pour aider. Faut pas. C'est-à-dire, l'argent, on prend pour aller faire projet, tout là. Il y a constipation derrière. Constipation chronique. Gros ventre. Ballonné. Et tu pleures seul. Ton ventre te fait mal. On ne peut même pas s'asseoir avec toi parce que tu ne fais que libérer les vents. Bon. Où c'est arrivé? Arrêtez. Si ta dîme vient, amen. Ta dîme vient. Si elle était choquée, il faut m'excuser, ok? Amen. Souvent, il explique les choses terre à terre pour que vous compreniez quoi. Parce que quand il y a trop de trucs là, trop de contention là, vous ne comprenez pas. Donc, il prend les exemples terre à terre pour que tu comprennes. Même un homme de Dieu paye dîme. Vous nous voyez là, pourquoi on puisse monter, nous aussi on doit payer dîme. Ça n'a rien à voir avec évangéliser. Ça n'a rien. Étalez-vous. Un jour, il y a un pasteur qui a commencé avec nous ici. Vous voyez, un pasteur, quand on commençait la MIAF, c'est lui qui venait diriger. Mais là, il a commencé son ministère à Yopougon. Donc lui venait m'aider, quoi, tu vois. Il a déjà commencé pour lui avant nous. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours en famille. Ils n'ont pas encore dépassé 40 membres. Aucune construction, aucun terrain, rien. Lui-même, sa vie est difficile. Donc il m'a approché. Il dit, homme de Dieu, tu m'excuses. Hein. Quand je te regarde, André, Dieu ne m'a pas appelé. J'ai pitié de moi-même. Mais ton secret, c'est quoi? Quand je lui ai dit, dîme que je paye, il dit, merci. Lui, il ne paye pas dîme. Si tu vois un pasteur qui est pauvre, c'est que lui-même, il ne donne pas aussi. Même pasteur, tu veux être riche. Il faut donner. Non seulement tu payes ta dîme dans ton église, il faut aider les gens. Il faut donner. Et te dis, si moi je te dis mon pourcentage de dîme, tu vas te lever. Tous les dimanches, c'est qu'il donne comme dîme. De toute façon, on ne dit pas. Aïe! Ah. Je dois faire ça pour monter aussi. Oh. Je dois faire ça pour monter. Dis Seigneur, merci pour cette dîme que tu m'as donnée. Au nom de Jésus. Je l'apporte pour ne pas être constipé spirituellement et financièrement. Seigneur, délivre-moi de la constipation financière au nom de Jésus et bénis-moi en retour. Au nom de Jésus, amen. Dieu vous bénisse. Déposez. Que Dieu vous bénisse. In your special way, what was
contre moi. Et je n'avais aucune chance. Et Jésus, quand tout semblait fini, tu as parlé à mes os. Jésus, tu as rendu possible ce qui est impossible. Jesus, yeah. Jesus, yeah. Tu l'as bien fait encore. Jesus, yeah. De façon spéciale. Ce qui est impossible. Le bien. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ah, est-ce que tu peux battre les mains? Bats les mains, on y va. Bats les mains. Hey. 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 Na, 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 na. Oh, 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 oh. Na, 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 na. Es-tu venu dans le palais? Un homme sans désir, un homme sans motivation, un homme sans semence, un homme sans intérêt pour le Seigneur, qui ne fait rien pour Dieu. Es-tu venu dans le palais? Es-tu sans semence et sans fruit? Es-tu sans aucun désir, aucune vision dans la maison de Dieu? Ne sois pas ému dans le palais. Es-tu venu dans le palais? Un homme qui n'est pas fructueux, aucune curiosité, aucune activité. Un homme sans aile et sans amour naturel pour Dieu. Es-tu venu dans le palais? Es-tu sans semence et sans fruit? Es-tu sans aucun désir, aucune vision dans la maison de Dieu? Ne sois pas ému dans le palais du Seigneur. Dans le palais. On y va. Ah. La 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 la. Ah ah. La
j'aurai le zèle, le Seigneur l'accomplira. Marcher dans le zèle du Seigneur comme Jésus. Un eunuque n'a aucun zèle. Es-tu un eunuque dans le palais? Es-tu sans semence et sans fruit? Es-tu sans aucun désir, aucune vision dans la maison de Dieu? Ne sois pas eunuque dans le palais du Seigneur, palais du Seigneur. Eunuque dans le palais. Es-tu sans aucun désir, aucune vision dans la maison de Dieu? Ne sois pas eunuque dans le palais du Seigneur, palais du Seigneur. You no come the palace. Oh, 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 oh. Es-tu sans aucun désir, aucune vision dans la maison de Dieu? Ne sois pas eunuque. Oh, oh, oh. Eunuque dans le palais. You no come the palace. Oh, oh, oh. Es-tu sans aucun désir, aucune vision dans la maison de Dieu? Ne sois pas eunuque. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame encore Jésus. Acclame, 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 acclame. Hey. Alléluia. 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 Tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. La régie, vous pouvez. Alléluia. Sois béni. Oh, 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 oh. Va partout dans le monde, prêche l'évangile avant la fin de ta vie. Si tu m'aimes, obéis à la grande commission. Bâtis des églises partout. Dans chaque pays, chaque province, chaque ville. Et que l'Afrique soit sauvée. Mais dis-moi combien de temps cela va te prendre pour que tu fasses ma volonté. J'ai l'impression que j'attends enfin pour que tu m'obéisses. J'ai l'impression que j'attends pour que tu fasses ma volonté. Dois-je attendre en vain pour ton amour? Oh, oh. Dois-je attendre en vain pour ton amour? Hey. Dois-je attendre en vain pour ton amour? Oh oui. Dois-je attendre en vain pour ton amour? Te rappelles-tu de ce que je t'avais dit? De bâtir une méga église. Je t'avais dit d'avoir une vision brûlante. Ta vision doit être grande. Mais tout ce que tu fais ne mène pas à la croissance. Tu penses à autre chose. Je veux changer ta position. Je veux te remplacer et emmener quelqu'un d'autre. J'ai l'impression
que j'attends pour que tu m'obéisses. J'ai l'impression que j'attends pour que tu fasses ma volonté. Dois-je attendre en vain pour ton amour? Oh oui, dois-je attendre en vain pour ton amour? Dois-je attendre en vain pour ton amour? Oh oui, dois-je attendre en vain pour ton amour? Pourquoi es-tu si dur? Pourquoi est-il si difficile? Pourquoi ne veux-tu pas bouger? Pourquoi ne veux-tu pas changer? Pourquoi ne veux-tu pas bouger? Écoute ça, depuis longtemps que je t'appelle, il y a toujours des excuses. Oui, méga église, beaucoup d'excuses, de plus en plus d'excuses. Mais franchement, je ne crois pas que tu m'aimes. Tes pensées sont ailleurs. Si tu m'aimes, hey, si tu m'aimes vraiment, hey, tu m'obéiras, tu travailleras plus dur. Car j'ai l'impression que j'attends en vain pour que tu m'obéisses. J'ai l'impression que j'attends pour que tu fasses ma volonté. Dois-je attendre en vain pour ton amour? Oh oui, dois-je attendre en vain pour ton amour? Dois-je attendre en vain pour ton amour? Oh oui, dois-je attendre en vain pour ton amour? Dois-je attendre, dois-je attendre, dois-je attendre, dois-je attendre, dois-je attendre en vain? Dois-je attendre, dois-je attendre, dois-je attendre, dois-je attendre, dois-je attendre en vain? Dois-je attendre en vain pour ton amour? Oh oui, dois-je attendre en vain pour ton amour? Acclame Jésus. Ainsi parle le Seigneur. Considère mes voies, oh yeah. Mon
me vois bâtir la maison du Seigneur. J'y prends plaisir et serai glorifié en elle. C'est ma volonté pour toi. Oh, mon enfant, je bâtirai mon église sur ce roc. Les barres de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Bâtiras-tu l'église? Veux-tu bâtir ma maison? Seras-tu comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu? Je bâtirai l'église, je bâtirai ta maison. Je serai comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu. Je bâtirai ta maison. Wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, yeah, yeah. Je bâtirai ta maison. Gagner un salé à mettre dans un sac, merci. Tu cherches beaucoup, mais tu n'obtiens pas grand-chose. Tu attends semer, mais récoltes peu. À cause de ma maison qui gît dans ruine. Tu vis dans ta maison, tu ne bâtis pas la mienne. Il est temps de bâtir ma maison. Oh, mon enfant, je bâtirai mon église sur ce roc. Les barres de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Bâtiras-tu l'église? Veux-tu bâtir ma maison? Seras-tu comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu? Je bâtirai l'église, je bâtirai ta maison. Je serai comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu. Je bâtirai ta maison. Wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, yeah, yeah. Je bâtirai ta maison. Bâtir, bâtir, bâtir la maison de Dieu. Bâtir, bâtir, bâtir l'église de Dieu. Eh, comme Esdras, Néhémie, comme au temps de Zacharie, et comme Zorobabel, je bâtirai la maison du Seigneur. Wow, oh, la 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 la. Je bâtirai ma maison sur ce roc. Les barres de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Bâtiras-tu l'église? Veux-tu bâtir ma maison? Seras-tu comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu? Je bâtirai l'église. Continue d'acclamer le Seigneur. Continue d'acclamer Dieu, continue d'acclamer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, Dieu nous invite à l'aimer. Dieu nous invite à travailler pour lui. Dieu nous invite à bâtir sa maison. Voici le message que tu dois retenir à travers ces 3 chants. Acclame Dieu pour ta vie. Je vois des hommes qui sont prêts. Je vois des hommes qui sont prêts à aimer
prêts à œuvrer pour Dieu. Je vois des hommes qui sont prêts à bâtir, à contribuer, à bâtir la maison de Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu, frère et famille. Alors, on va passer maintenant à l'heure de la parole. La parole qui guérit, la parole qui délivre. Et notre Père spirituel va nous délivrer cette bonne nourriture. Mais avant cela, le groupe musical pour le chant d'accompagnement. On s'appuie sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Il a dit une chose aujourd'hui pour toi. Mets ta confiance en Dieu seul. Appuie-toi sur sa parole. Car toutes choses, oui, toutes choses, oui, toutes choses est possible à Dieu. Seigneur, je m'acclame le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux rendre gloire à Jésus? Rends gloire au Saint-Esprit. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, notre roi. Nous te rendons gloire, nous te magnifions, Jésus. Nous te levons, notre Père. Tu es notre Dieu, tu es notre Créateur. Tu es la raison de notre existence. Nous t'adorons, nous te célébrons. Ressens la louange, ressens la louange, ressens la gloire au siècle des siècles, au siècle des siècles. Alléluia. Alléluia. Waouh, on s'en pas acclamer le Seigneur. Tu es béni. Dis à quelqu'un, tu es béni. Tu es au bon endroit. Tu es belle. Tu es beau. Tu resplendis la gloire de Dieu. Tu reflètes la gloire de Dieu. Comment ça va? Comment ça va? Faut saluer quelqu'un. Salue quelqu'un. Salue ton voisin. Avec la joie. Avec le sourire. Hey! Alléluia. Ah ben écoutez, il y a quelque chose à vous dire. Si depuis tu es né, on ne t'a jamais dit qu'on t'aime, moi je te dis que je t'aime. Alléluia. Et je veux que tu saches que Dieu, le Créateur, le plus grand de l'univers, il t'aime plus que toute autre chose. Amen. Je veux dire à une femme, ton nez est joli comme ça. Dieu t'aime comme ça. Il y a quelqu'un qui va t'aimer comme ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Oh, merci, merci, merci. Gloire à Dieu. Soyez bénis. C'est tellement bon d'être dans la maison de Dieu. Alors, prions. Nous sommes honorés, Saint-Père, d'être dans ta maison. Nous sommes honorés de te servir, d'entendre ta parole.
Nous savons que tu es présent. Et nous voulons t'entendre. Viens nous éclairer, viens nous bénir. Viens nous bénir, viens nous faire du bien. Et que la gloire te soit rendue, Seigneur. Merci, Roi de Rois. Merci, Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, merci. Quand vous venez dans la présence de Dieu, soyez libres. Amen. Quand les gens se lèvent, il faut te lever. Amen. Quand les gens crient, il faut crier. Amen. Quand les gens sourient, il faut sourire. Non, la vie est dure. Donc si on t'offre l'occasion de sourire, il faut sourire. Hein? Regarde, est-ce que tu sais que souvent, vous pensez que la vie est facile pour les riches? C'est faux. Les riches se suicident plus que les pauvres. Oui, parce que la vie est dure, même pour eux. Parce que c'était, regardez, j'ai commencé mon message comme ça. Quand Dieu nous a fait la grâce d'avoir une grosse voiture, d'habiter dans une grosse maison, j'ai demandé à ma femme, qu'est-ce que ça te fait? Ben, depuis, je lui parlais. Donc, pas que c'est vous les femmes, vous aimez bien les choses comme ça. Au début là. Je lui ai dit, qu'est-ce que ça te fait? Elle dit rien. Il dit, ah oui, non. Le premier jour, on a déménagé dans un quartier de Boss. On a fait un coin pour prendre le thé à 16h. On a pris ça un seul jour. Le truc est resté comme ça. Qui ça là-bas encore? Amen. Yeah. Je me souviens d'une maison que j'avais. Il y a un endroit là où c'est la dalle. C'est-à-dire qu'il y a la maison, et puis il y a une dalle, et puis il y a des trucs. La dalle là, on prend pour faire les fêtes. On s'assoit là-bas à 16h. Premier jour, on est parti là-bas. Deuxième jour, on est monté. À partir d'une semaine, j'ai fait 2 ans sans monter dans le coin là. Dans la même maison là. Alléluia. Au contraire, mais c'est les gazons. Toujours, on doit tondre gazon. Souvent, mais il n'est pas là. Puis c'est ça, le tondeur, il vient. Il attend, il attend de tondre gazon. Puis il dit à ma femme, j'espère que tu as l'argent pour lui donner. Amen. C'est que je vais vous faire comprendre, hein, l'homme s'habitue à tout. Même quand tu vas en France, après, ça ne te dit rien. Il ne faut pas que tu vas penser que quelque chose peut t'apporter du bonheur. C'est faux. C'est Dieu seul qui peut t'apporter du bonheur. Je te dis la vérité. Amen. Même une femme, tu rêves d'elle jusqu'à quand tu as fini là. C'est fini. Après, même femme, elle va t'énerver. Même monsieur, il va t'énerver. C'est vrai, oh. Donc, ne passe pas votre temps à chercher des choses pour le bonheur. Ça n'existe pas. La seule personne qui peut vous donner le bonheur s'appelle Dieu. Quand il a trouvé, c'est un bonheur permanent. Ah, reçois ce genre de bonheur au nom de Jésus. Alors, nous continuons dans notre thème. Amen. Merci. Nous continuons dans notre thème. Aimer Dieu. Le dimanche passé, j'avais dit que c'est la base. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 36. Le plus grand commandement et la chose la plus importante, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est le préalable, c'est le premier. C'est comme lire et écrire. Quand tu vas à l'école, si tu ne sais pas lire et puis écrire, tu ne peux pas continuer. C'est vrai, mais c'est vous. Si au CP1, tu ne sais pas lire et puis écrire, tu ne peux pas continuer. Parce que tout ce qui est devant là, c'est dans lire et écrire. Donc c'est le b.a.-ba pour que tu puisses monter dans ta carrière. C'est pareil quand tu es chrétien. Quand tu es chrétien, ne cherche pas d'abord l'argent. Cherche d'abord à aimer Dieu. La mauvaise nouvelle, c'est que personne ne peut aimer Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Dans Romains 5,5, tu dois demander. Donc ça se demande. Tu dis, Seigneur, donne-moi de t'aimer. Saint-Esprit, mets l'amour de Dieu dans mon cœur. Et il va mettre. Et à partir de là, tu es qualifié pour toute bonne gloire. À partir de là, Dieu peut aller loin avec toi. À partir de là, tu peux accomplir ta destinée prophétique. Je vois des gens qui vont accomplir leur destinée prophétique au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Maintenant, dimanche dernier, on a vu comment nous devons aimer Dieu par rapport aux autres. Donc, il y a une affaire de comparaison. Alléluia. Et ça, c'est important. On avait dit que si tu as toute la connaissance que tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Si tu parles en langue, tu prophétises, tu fais beaucoup de miracles, tu n'as pas l'amour de Dieu, tu es comme un tonneau vide. Ça ne sert à rien. Si tu donnes même ton argent sans l'amour de Dieu, ça ne te sert à rien. C'est la Bible qui dit ça. On a vu ça dans 1 Corinthiens chapitre 13. Maintenant, on est en train de voir comment aimer Dieu par rapport aux autres. Et on s'est posé certaines questions.
on a découvert qu'il fallait aimer Dieu plus que nos parents biologiques et nos parents spirituels. Il y a un verset qui est clair, qui dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Le débat est fini. Ah oui, amen. Tu ne peux pas aimer tes parents que Dieu. C'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Dieu dit de ne pas adorer des idoles. Ton papa dit d'adorer. Et tu adores. Donc tu aimes ton papa que Dieu. Tes parents disent débrouille-toi, va te prostituer. Et puis quand les parents disent se débrouiller, ils n'ont pas dit d'aller te prostituer. Là, je parle aux jeunes filles là. Parce qu'à un certain âge en Côte d'Ivoire, ici, ou bien dans les pays africains, on dit tu es jeune, tu es une fille, tu es mature, il faut te débrouiller. Va te chercher. Eux, ils n'ont pas dit d'aller coucher avec un garçon. Et c'est pas ce qu'ils ont dit. C'est quand ils disent qu'il faut te débrouiller pour faire quelque chose à la maison. Mais tu peux aller travailler à la zone. Tu peux aller vendre mon coup. Tu peux aller laver l'assiette. Mais toi, tu as décidé de te vendre. J'ai entendu un homme de Dieu dire, c'est pas à vendre. Alléluia. Bon, il ne faut pas rentrer dans les détails comme ça. Allons-y. Donc, on doit aimer Dieu plus que nos parents biologiques et spirituels. On doit aimer Dieu plus que nos maris. On a vu le verset. On a vu même que souvent Dieu donnait des récompenses aux femmes qui quittaient leur mari à cause de lui. Oui. Il n'a pas dit qu'il faut quitter ton mari. On a dit à cause de Dieu. On n'a pas dit, parce que toi, il y a longtemps, tu es quitté dans ce foyer-là. On n'a pas dit, papa a dit. Non, c'est pas ça. Toi, tu es quitté à cause de la galère. Toi, tu es quitté parce qu'il te frappe. On ne parle pas de ça. Tu quittes à cause de Jésus. Du genre, le gars ne veut pas que toi, tu serves Dieu. Le gars ne veut pas que toi, tu partes à l'église. Si tu le quittes pour ça, tu as une récompense dans le ciel. Et on a vu l'exemple de Catherine Kuhlman. L'homme, là, elle l'aimait plus que tout. Elle dit, après Dieu, c'est lui, elle aimait. Et puis, lui dit, il ne faut pas servir Dieu, il ne faut pas, il faut rester à la maison. Elle dit, écoute-moi très bien. Il a été quitté pour ça. Elle dit qu'elle a pris ses bagages, elle est partie, elle n'a plus jamais mis les pieds, elle n'a plus jamais regardé en arrière. Mais elle a fait une dépression de près de 1 an. Parce qu'elle aimait trop le monsieur, mais elle n'est pas retournée. Et la Catherine Kuhlman qu'on connaît, elle a marqué le monde entier. Parce qu'elle a choisi Dieu au lieu d'un mari qui ne voulait pas de Dieu. Femme, je sais que vous aimez trop vos maris. C'est une malédiction d'ailleurs, qu'on vous a donné depuis Ève. La Bible a dit, Dieu a dit que ton cœur sera porté vers ton mari. C'est pourquoi les femmes, tout leur cœur vers leur mari. C'est une malédiction. Tu ne peux pas l'aimer que Dieu. Amen. 90% des problèmes des femmes est relié à un homme. Mais c'est elle, elle aime plus. C'est lui, elle aime plus. Une femme mariée, nous les pasteurs, tous les sujets qui viennent là, mon mari a fait ça. Mon mari veut ça. Papa a pris pour mon mari. 2 jours, il veut m'abandonner. Papa, il a changé. Papa, j'ai dit, même, elle n'a pas de famille même. Hein. Mais elle vit pour l'homme là. C'est une malédiction. Vous ne pouvez pas faire comme ça. Un mari qui va t'abandonner du jour au lendemain. Il y a une de mes filles qui a fait comme ça. Elle a arrêté de venir dire à cause de son mari. Récemment, je l'ai vu, le mari l'a chassé. Ça fait près de 1 an, il a quitté la maison. Il dit, tant qu'elle est là, il ne vient pas. Le mari pour lequel tu as quitté Dieu, là, vous voyez ça maintenant. Moi, je suis marié. Il dit à ma femme, tu ne peux pas m'aimer que Dieu. Pourquoi? C'est pas comme ça qu'on fait. Alléluia. Les maris, vous n'êtes pas le Dieu de votre femme. Tu es son chef, mais tu n'es pas son Dieu. Le jour où on va la juger, tu ne seras pas là-bas. D'ailleurs, même si elle meurt, tu vas te remarier. Pourquoi tu vas nous énerver ici? Il faut la laisser, elle va servir son Dieu. Dis amen bien. Il faut la laisser, elle va croire en Jésus. Les gens disent souvent non, quand elle laisse les femmes là venir à l'église, là, souvent les pasteurs sont avec elle. Et quand elle va sur le couturier là, couturier, mais il prend mesure. Et puis elle s'échange là-bas. Et puis il rentre où elle s'échange là. Et puis il met la chair. De brancher, ne pas brancher. Mais toujours tu la laisses aller là-bas. Et chez le boucher. Et les gens qui vendent pagne là.
Faut pas faire ça. Amen. Et ses collègues, tu la laisses aller au travail, non? Faut pas faire ça. Laisse la femme va servir son Dieu. Dis amen bien. Amen. C'est bon, non? Et une femme, si quelqu'un ne veut pas te laisser servir Dieu, tu lui dis la vérité. Tu dis, écoute-moi très bien, c'est là, on va se séparer. Tu lui dis, c'est là, on va se séparer. Afin de Dieu t'a touché là. C'est là, toi et moi, on va se séparer. Ça qu'est clair dès le départ. Oui. On a vu aussi qu'il fallait aimer Dieu plus que nos femmes. Oui, très important. Et on a découvert que, écoute-moi, c'est pas la copine d'Adam qui a gâté sa vie. C'est pas la maîtresse d'Adam qui a gâté sa vie. C'est sa femme. À cause de sa femme, on l'a chassé de son travail. On lui a enlevé son héritage. Jardin, là, on l'a chassé. À cause de sa femme, il meurt. À cause de sa femme, on l'enterre comme un animal. Lui, il était comme un dieu. Il a perdu. C'est sa femme, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, tu ne peux pas aimer ta femme que Dieu. Celui qui aime sa femme que Dieu est foutu d'avance. Tu es mort d'avance. Il te dit en même temps, elle va te conduire dans quelque chose. Les femmes sont le sexe faible. C'est la Bible qui le dit. La régie, quand il n'est pas comme ça, mettez les versets, le sexe faible. La femme est le sexe faible. C'est ça qu'on dit le sexe faible. Parce que la femme, Satan peut plus manipuler les femmes que les hommes. Regarde. Toi, tu crois que c'est aujourd'hui... Satan a essayé de faire manger la pomme à Adam, il n'a pas pu. Hein? Tu sais pourquoi on sait ça? Quand vous pensez qu'ils ne sont pas nés ensemble, hein? Dieu a créé Adam d'abord. Et puis il a envoyé tous les animaux de la terre. Adam leur a donné un nom. Et Adam n'a pas vu d'être semblable à lui. Et il était triste. Donc pourquoi on nomme tous les animaux du monde? Ça prend du temps. Peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Maintenant, au bout de ça, il a vu qu'il n'a pas d'homme comme lui. Il était triste. Ça, Dieu dit, bon d'accord, je vais créer une femme pour toi. Donc, depuis là, Satan voulait que Adam mange la pomme. Satan n'a pas pu. Mais quand la femme est venue, comme elle est sensible aux belles choses, il lui a montré. Depuis là, le fruit, là, Adam a vu, il n'a pas vu que c'était joli. C'est femme qui a vu que c'est joli. Et elle a mangé. Et écoutez, il y a des femmes, hein, depuis que tu es entré dans la vie de ton mari, là, il a perdu la paix. Le monsieur là se suffisait dans son petit quartier. Il économisait un peu. Il espérait qu'un jour il va déménager. Depuis que tu es entré dans sa vie, là, tu lui as montré que ce quartier-là ne vous mérite pas. Tu mets la pression, le monsieur vit au-dessus de ses moyens. Parce que tu veux ressembler aux autres. Tu es porté mèche humaine où tu dois te coiffer. André, ici, là, ils ne sont pas d'accord avec moi. Tu es en train de fatiguer ton mari. Oh. Tu as gâté sa vie pour ne rien. Dans la vie, chaque jour a son temps. Moi, chez moi, à part ma femme, tout le monde se coiffe. Même les grandes filles, toutes coiffées. Il dit, coiffez-vous. Coiffez-vous. Mais vous pouvez m'assumer. Mais c'est ça qui fait que les filles vont se prostituer là. Coiffez-vous. Quand le temps va venir, vous allez mettre... Cheveux là, ça pousse. Ça ne finit pas. Quand tu coiffes, ça vient. Tu coiffes, ça vient. C'est une bénédiction inépuisable. Très, très grande bénédiction. Hein? Alléluia. Et au début, quand on a commencé le ministère, bien que ma femme, quand je l'ai connue au début, puisqu'elle travaillait pour la femme d'un joueur de football qui jouait en équipe nationale. Donc tu vois un peu le niveau. Les robes que ma femme portait, les robes chères. Les robes de 80 000, 120 000. Mais quand on a commencé le ministère, elle dit, chérie, on a commencé le ministère. Hein. Tu as changé les robes. C'est vrai, il ne peut pas t'empêcher de t'habiller, mais au moins, il faut diminuer l'endroit, il faut changer l'endroit.
va maintenant à coûter. À coûter, on peut rendre une robe à 500. Si tu as pris 10 comme ça, ça fait 5000. C'est bon. Elle portait des robes de 500 francs et puis ses fils spirituels qui portaient un rôle de 100 000 lui demandaient où tu as payé ça. Mais si tu n'as pas dit, on ne sait pas. Elle me rendait la vie facile. Mais toi, il y a ton mari, on le paye à 100 000 francs. Mais tu as tout fait, il a pris une maison de 80 000. Et tu sais que le courant vient 10 000. Hein. Et tu sais que l'eau vient 5 000. Hein. Tu sais qu'il reste 5 000. Que lui, il marche pour aller au travail. Hein. Tu sais qu'il n'y a plus l'argent. Hein. Mais tu fais comme si tu ne sais pas. Et c'est toi qui dis qu'il n'a qu'à payer, mais je suis bien pour toi. Il n'a qu'à enlever l'argent. Tu ne vois pas que tu gâtes sa vie quand tu fais un jeu comme ça. Le monsieur était en paix. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais toi, depuis qu'on t'a trouvé là, ah! Oh yes! Je dis aux hommes, ça ne vaut pas la peine d'aimer ta femme plus que Dieu. Oui, il faut l'aimer, mais pas plus que Dieu. Parce que c'est elle qui va te créer des problèmes. Beaucoup de problèmes. Je te dis en même temps. Fais attention. Alléluia. Amen. Qui a compris la partie là? Toi, femme, tu n'as pas encore marié, tu lui donnes l'argent que ton pasteur. Femme, tu n'as pas encore marié, tu lui donnes l'argent que Dieu. Tu lui donnes l'argent que tes parents. Toi, tu n'es pas loin. Femme, tu n'as pas encore marié. Tu lui donnes l'argent que tes parents. Hey. Oh Dieu, je suis en train de casser tous les papos. Tu sais souvent, Goumé là. Il n'y a pas encore commencé à prêcher. Je donne mon point aujourd'hui. Goumé là, ça dépend de ce que tu as mis dedans. C'est dit, si toi femme, tu lui as donné, je connais un monsieur qui donnait la moitié de son salaire à femme qui n'a pas encore marié. Mais quand le gourmet est arrivé, mais on ne peut pas le reconnaître. Mais on ne peut pas te reconnaître. Hein? Parce que quand tu imagines ce que tu as mis en elle, tu as tellement investi. Tu as même oublié tes propres parents. Tu t'es toi-même oublié pour qu'elle soit à l'aise. Mais malgré ça, elle est sortie de ton patron. Ça dit, quand on dit son nom même, tu as mal. Tous les maïmounas t'énervent dans le pays. Alléluia. Soyez bénis. Moi, je me souviens de mon gourmet. Regarde, tous les baoulés m'énervaient. Je vous dis en même temps. C'est ça, moi quand je prêche là, je ne mens pas. Alléluia. Je ne fais pas comme si c'était un ange. Pour que tu comprennes le message. C'est une fille baoulée qui m'a fait ça. Je lui donnais le quart de mon salaire. Moi-même, mon portable, si tu avais son portable. C'est moi qui paye pour elle. Non, il payait ses études. Non, il faut laisser. Hein. Mais quand le gourmet est arrivé là, non. Tous les baoulés m'énervaient. Garçons, femmes, quand ils voient baoulés, on dit ceux-là, ils sont très dangereux, tu les vois comme ça. Et non, mais c'était pas vrai. Et puis après, Dieu m'a dit, non, tu peux pas continuer comme ça. Et puis elle dit, Dieu guéris-moi. Tu sais, j'ai été honnête avec Dieu. Hein. Il faut me guérir. Et il m'a guéri. La personne qui m'a donné mon terrain, le premier terrain de ma vie, elle était baoulée. Attends, c'est-à-dire que Satan a fait exprès. C'était devant là-bas, elle a mis dans le terrain. Satan, si moi, je n'étais pas guéri là, il n'a même pas prié pour cette personne-là. Non. Parce que baoulé tout ça, je ne voulais pas avoir quoi faire à eux. Hein. Les noms qui commencent par Kwadjo, Kwasi, tout ça. Non. Amen.
Donc, il est en train d'expliquer, il ne faut pas trop mettre ton cœur. En fait, il faut aimer Dieu. Si tu aimes Dieu plus que la femme, là, le jour elle déconne, ça ne va pas trop te faire. Et c'est la Bible qui dit ça. Celui qui aime sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. Amen. Yeah. Moi, je dis à ma femme, je peux te tuer pour Dieu. En fait, tu ne vas pas la tuer, mais il faut lui dire. Allez, il faut qu'elle sache qu'au cas où on doit tuer, on te tue. Pour qu'elle sache que lui, là, son affaire là, est très claire. Amen. Ok. Bon, je vais entrer dans le message d'aujourd'hui. Dis Amen, Dieu t'a béni. Hein? Amen. Maintenant, on doit aimer Dieu plus que nos enfants biologiques. Ça, écrivez ça. Comment on doit aimer Dieu? On doit aimer Dieu plus que nos enfants biologiques. Tu ne peux pas aimer tes enfants que Dieu. Ce n'est pas biblique. Dieu n'aime pas ça. Il peut les tuer. Hein? Et cet exemple qui a été montré, tu vas voir ce qui s'est passé. On va prendre l'exemple de Matthieu 10, 37. Matthieu 10, 37. Regardez. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Regardez. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Beaucoup de gens ne sont pas dignes du Seigneur. Tu n'es pas encore son disciple. Hein? Tu ne peux pas aimer ta fille que lui. Pas possible. Il faut que ce soit clair. Clair. Un autre verset. 1 Chronique 29, verset 3. Voilà. De plus, ça c'est David qui parle. L'homme selon le cœur de Dieu. De plus, dans mon attachement à la maison de Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Ou tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Donc David mourait, il est en train de déshériter ses enfants pour Dieu. Il a tout son argent, ses économies. Il n'a pas donné à ses enfants. Il a donné ça à Dieu. Il a déshérité Salomon. Il ne lui a pas donné l'argent. Dans son héritage, il n'y avait pas l'argent dedans. Il n'y avait pas l'or. Il a tout donné à Dieu. Ça, c'est un signe. Il n'y a pas dit de le faire, mais je vais te montrer un exemple. Amen. De quelqu'un qui aime Dieu que ses enfants. Mais tu vas voir que lui, il va gagner plus qu'une autre personne. Lui, regardez, lui, il a aimé Dieu que ses enfants. On va voir quelqu'un d'autre. Amen. Qui s'appelle Saül, je pense. 1 Samuel 20, 30 à 31. 1 Samuel 20, 30 à 31. 1 Samuel 20, 30 à 31. Qui aime ce message-là? C'est simple, puis c'est bon, non? Yeah. Alors, regardez, la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan. Jonathan, c'est son fils. Saül est roi, son fils Jonathan qui doit hériter. Il lui dit, fils pervers et rebelle, sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère? Continue. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant, le fils d'Isaïe c'est David, aussi longtemps que David sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, on va le chercher, qu'on me l'emmène, car il est digne de mort. Pourquoi Saül voulait tuer David? C'était à cause de Jonathan. En fait, c'était pour sécuriser le trône de Jonathan. Lui, il est roi. C'est son fils qui doit hériter. Mais il savait très bien que Dieu avait un David pour lui remplacer. Il savait très bien que la volonté de Dieu, là, c'était que David règne à lui sa place. Mais comme il aimait tellement son enfant, il ne voulait pas obéir à la volonté de Dieu à cause de son enfant. Donc il a décidé de tuer David pour que son enfant vive, afin que son enfant ait le trône. Répétez le verset, vous allez voir. Ça, tu vas comprendre pourquoi il voulait le tuer. Il dit, tant qu'il est vivant, il n'aura, aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Donc en réalité, pourquoi il voulait tuer l'enfant? C'était à cause de Jonathan. Parce qu'il voulait sécuriser la royauté de Jonathan. Bien qu'il sache que c'était anti-Dieu. Dieu ne voulait pas ça. Combien d'entre nous, on fait des choses que Dieu ne veut pas à cause de nos enfants? On sait que Dieu n'aime pas ça. Mais comme c'est pour notre enfant là, on fait. Combien d'entre nous on fait ça? Tu aimes ton enfant que Dieu. Ici, Saül a aimé Jonathan que Dieu.
Il sait très bien que Dieu veut que David règne. Mais comme il aime trop son enfant, il décide de faire fi de la volonté de Dieu pour son enfant. Combien d'entre nous on ne fait pas ça ici? Combien d'entre nous, quand Noël arrive, tu prends ta dîme pour aller payer jouer? Sachant que la dîme, c'est pour Dieu. Mais tu prends ça pour faire plaisir à ton enfant. Quand l'enfant va vite mourir, tu vas te plaindre. Aïe! Maintenant, la conséquence. Quand il a aimé son enfant que Dieu, la conséquence. Vous allez voir la conséquence. C'est fort. Yeah. 1 Samuel 31, verset 2. Dieu a vu que Saül aime Jonathan que lui. 1 Samuel 31, verset 2. Vous voyez ce qui va se passer. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils. Et tuèrent Jonathan, Abinab et Malkishua, fils de Saül. Dieu a fait tuer les enfants là. Ah, c'est à quoi tes enfants? Tu ne veux pas que ma volonté se fasse. Je vais tous les tuer. On va voir où tu vas avoir un enfant encore pour faire ça. Regardez comment c'est triste. Ne mettez pas vos enfants en danger. Dieu est jaloux. Quand Dieu remarque que tu aimes ton enfant que lui, il va le prendre un bon matin. Dieu n'aime pas ça. Je connais une dame qui aimait tellement sa fille unique que Dieu, quand la fille dit restons à la maison, elle reste. Une chrétienne. Un bon matin, la maman a laissé sa fille en train de regarder la télévision. Je vais au marché. Elle revient, sa fille a été poignardée par quelqu'un qu'elle a hébergé à la maison. Par un de ses cousins. Elle est devenue presque folle. Elle n'est pas allée à l'église pendant près de 5 ans. Dieu s'en fout. Après, elle est revenue à l'église. Tu vas revenir. C'est vous qui jouez. Moi, c'est clair. Hein? Moi, j'aime Dieu que mes enfants. Je peux sacrifier Christ David pour Jésus. Je peux sacrifier Israël. Je peux sacrifier Assa. Je peux sacrifier Olo. Ça commence même pas même. Je les sacrifie à l'aise même. Amen. Sans bruit. Non, pas avoir peur. Dis amen bien. Et je l'ai fait plusieurs fois. Dis amen bien. Plusieurs fois, il a dit à mes enfants, c'est bon, vous ne pouvez plus goûter, c'est fini. L'argent, là, ça ne suffit pas. Il doit financer l'œuvre de Dieu, ça. Vous ne pouvez plus goûter. Je n'ai pas dit de ne pas prendre soin des enfants. Mais je dis, quand tu sais que tu fais quelque chose qui est contre la volonté de Dieu pour eux, il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu es en train d'attirer la malédiction sur les enfants. Tu es en train d'attirer le regard de Dieu sur eux. Regarde, David, lui qui a déshérité ses enfants pour Dieu, c'est son enfant qui est devenu le plus riche du monde. Oh, Salomon est devenu le plus riche du monde. Lui qui n'a pas laissé d'héritage pour Dieu, il a aimé Dieu que Salomon. Tellement Dieu a été touché, Dieu a fait son enfant le plus riche du monde. Maintenant, celui qui a aimé son enfant, que Dieu a tué son enfant. Si vous voulez que vos enfants prospèrent, aimez Dieu qu'eux. Et puis enseignez-leur pourquoi vous le faites. Mais prenez soin d'eux, bien sûr. Il faut que ce soit clair dans leur esprit. Vous ne pouvez pas aimer. Mais c'est pour ça que Dieu dit d'Abraham, il est mon ami. Dieu voulait voir si Abraham aimait son fils que lui. Mais il allait tuer l'enfant là. Mais quand Dieu a vu qu'Abraham était prêt à sacrifier son fils pour lui, il dit c'est bon, il ne faut pas le tuer. Au contraire, je vais le bénir. Parce qu'il n'est pas un problème pour moi. Dieu est jaloux. Combien d'entre vous, à cause de vos enfants, vous ne venez pas au culte du soir? Est-ce que vous savez ce qui va se passer même? Il y a ce qui va se passer. Il y a ce qui va se passer. Soit Dieu va les prendre, ou bien soit Dieu va faire quelque chose. Hein, ou toi-même tu vas les détester. Eux-mêmes vont faire quelque chose hein, pour que l'amour la quitte. Tu vas arrêter de les aimer. Les gens qui aiment trop femmes là, il faut remarquer ce qu'elle fait. Elle fait un truc, non? Toi-même vraiment, je n'ai pas de chrétien. Maintenant, quand on dit son nom, arrête! Arrête! Tu l'as tellement aimé et tu as commencé à la prendre comme plus que Dieu là. Dieu va te montrer qu'elle est humaine. Elle va faire un truc qui va te... Tu l'as trop aimé comme Dieu. Il y en a qui disent, non, chérie, tu es parfaite. Tu es un ange. Dieu va te montrer que ce n'est pas ange qui est là. Oh.
c'est là qu'il va sortir ton camarade. Oui, parce qu'elle doit faire quelque chose qui a fait que tu as dit, tu as perdu. Il y a un qui a dit à sa fiancée, tu as perdu ta valeur à mes yeux. Il avait tellement mis en haut, c'est qu'elle a fait là. Il dit, tu as perdu ta valeur à mes yeux. Mais c'est vrai? Alléluia. Il avait tellement mis en haut, c'est qu'elle est partie faire là. C'est fort. Alléluia. 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 Elle a donné son numéro à un inconnu. Et puis le gars a commencé à l'appeler. Et puis il lui a dit, tu causais elle. Tu causais lui là. Tout le temps quand vous causez. Elle dit non, c'est rien. Un bon matin, elle dit un voyage. Elle a ses parents dans la ville là. Mais en fait, les parents sont là longtemps, mais elle ne va pas dire là-bas. Il y a le jeune là-bas. Elle partait. Arrivée là-bas, le gars l'a forcé. Il a couché avec elle. Elle aussi, elle vient. Elle se met à genoux, elle demande pardon à son fiancé. Il lui a dit, tu m'as déçu et tu as perdu ta valeur à mes yeux. Mais comment tu t'es retrouvé là-bas? Tu sais, au début, tu peux dire, je comprends. Mais après, quand tu t'assois, tu réfléchis. Mais comment elle s'est retrouvée là-bas? Ma fille, c'est vrai ou c'est vous? Oui, là-bas, il t'a forcé, mais il ne peut pas te forcer à venir. C'est ça qui commence à te fatiguer maintenant. T'as vu, non? C'est la partie là qui fatigue. Et ce qui peut tuer, c'est que tu imagines comment ça s'est passé. Vous n'êtes pas intéressé par mon histoire. Hein? Au-delà, il n'y a pas trop duré. Il y a juste vous donner deux ou trois points pour arrêter. Écoutez, il y a un tonton qui connaît. C'est lui-même qui m'a raconté l'histoire. Toutes mes histoires sont vraies. Hein? Toutes les histoires qu'il dit là, c'est vrai. Lui, il a un mari femme blanche. Il va en mission, souvent il vient. Un jour il est parti, il devait venir mercredi, il est venu lundi. Il vient, la lumière allumée, il tape. Personne. Maintenant, leur fenêtre là, c'est haut. Donc il a mis une brique, il est monté. Quand il a vu là, il est tombé. Bye. Bon, il ne croyait pas. Alléluia. Il a remis sa tête. Il a essuyé ses yeux. Il est remonté encore. Quand il est monté encore, il est tombé encore. Bye. Il ne croit pas. Il a remis sa tête. C'est dans la chambre, hein? Lui, sa maison. Il est remonté encore une troisième fois. Il est tombé encore une troisième fois. Quand il a fini de tomber, il est resté assis. Et maintenant, la fille demande pardon. Elle demande pardon. Ben, c'est pas ce que j'ai fait. Donc, les mamans sont venus le voir, lui ont donné l'argent. Vraiment, pardon. Nous, les femmes, on ne sait pas ce qu'on veut. Bon, tout ça, tout ça. C'est pas ce que tu veux, mais tu fais qu'on envoie. Bon, c'est pas ce qu'on veut. Bon. Donc, il a pris l'argent là. Donc, il est parti à la maison. Tu lui m'expliques, hein? Il dit, il est venu, il s'est assis au salon. Le temps d'entrer dans la chambre est venu. Il dit, quand il rentre, il ressort. Ils sont dormis au salon. Et c'est moi, il dit, non, c'est bon, lui, ça va. Sinon, il va mourir ici. Parce que chaque fois que tu es couché là, tu vis ce que tu as vu. Comme ça, l'amour là quitte propre. Et tu commences à te concentrer sur Dieu maintenant. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Il faut laisser les Vanessa là. Seigneur, voici ma vie totalement pour faire ta volonté. C'est là maintenant tu viens pour dire, tu es tout pour moi. Oh. Agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi. Oh, tu es tout pour moi. Le Fils de Dieu, oh, tu
quitté, oh. Tu es tout pour moi, oh. Il faut l'aimer que Dieu. Cette chanson-là, tu vas chanter ça dans des conditions bizarres. Qui a béni d'entendre le message? Toi, tu n'as pas encore payé ta dîme. Tu prends pour payer mes chemins de ta femme. Tu es tout pour moi. Oh. Ça t'attend, hein? Agneau de Dieu. Oh. Tu es tout pour moi. Oh. Tu sais, il y a une manière de chanter ça normalement. Mais quand tu as fait ça là, tu pleures. Oh. Tu es tout pour moi. Oh. Le Fils de Dieu. Oh. Tu es tout pour moi. Oh. Je n'ai personne devant moi. Personne derrière moi. Je n'ai que toi seul. Oh. Nadège m'a quitté. Oh. Florence est méchante. Oh. Tu es tout pour moi. Oh. Oh. Dis à ton voisin, il faut faire attention. Hein. Je sens que cette chanson-là, tu risques de chanter ça dès. Que Dieu nous bénisse. Les femmes aussi, c'est pareil. Hein? Tout ton cœur, je suis garçon. Quand il va te quitter, prendre tout pour te laisser, aller prendre une autre fille, tu as chanté ça aussi. Tu as tout pour moi. Agneau de Dieu. Tu as tout pour moi. Oh, yeah. Gaspard est mauvais. Oh. Que Dieu nous encadre au nom de Jésus. Que Dieu nous encadre au nom de Jésus. C'est pour ça, il faut aimer Dieu que ton mari. Il faut aimer Dieu que ta femme. Qui est béni d'entendre ce message? Alléluia. Regardez, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, haïr ici, ce n'est pas haïr que vous connaissez là. C'est aimer Dieu plus que la personne. Sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Regardez, aimer sa propre vie, que Dieu sait quoi. Certains d'entre vous, vous êtes appelés à être des hauts fonctionnaires. Mais il y a d'autres là, tu es appelé à être pasteur. En plein temps. Mais si tu es haut fonctionnaire, tu peux faire un mi-temps, c'est pas grave. C'est ton appel. Mais en là, c'est en plein temps que tu es appelé. Moi, comme ça, c'est en plein temps. Mais demandez à ceux qui me connaissent, je n'étais pas le dernier de la classe. Hein. Au contraire, j'étais très brillant à l'école. Et très brillant. Quand je dis très brillant, très. En 6e, ma moyenne de passage était 17,49. Moyenne générale. Il ne faut pas clamer, il ne faut pas clamer. 6e. Au CM2, tous les examens blancs qu'on a fait, il était major jusqu'à Zenoula. Dans toute la région, il était le major. CM2. Oui. Amen. Et ça continue comme ça. Continue comme ça. Mais Dieu m'a dit, viens me servir. Maintenant, si j'aimais ma vie, j'allais dire Dieu non. Que moi, je veux être un haut fonctionnaire. Je veux être un ingénieur en temps. Moi, je vais travailler à la NASA. C'était mon rêve. Parce que j'avais le cerveau pour ça. Le NASA, c'est les intelligents. Moi, j'avais le cerveau pour ça. Moi, en 3e, mon professeur m'a dit, si on ne t'envoie pas aux scientifiques, tu vas perdre ton intelligence. Il m'a dit, pourquoi? Il dit non, parce que tu as pu faire d'efforts. Il m'a dit, il n'y a personne pour toi dans toute la région. Parce que quand on fait toutes les compétitions, tu es premier. En 3e, j'étais premier dans toutes les matières. J'étais premier en maths, en physique. Même en EPS, j'étais premier. Premier en sciences, j'étais premier dans toutes les matières. Bien. Et souvent, conduite à ces 16, non? Moi, quand on met 16, ça diminue ma moyenne. J'ai dit, mais monsieur, on fait comment? Il dit, on met.
Conduite, c'est fait pour augmenter la moyenne des gens, non? Moi, ma conduite, ça diminue ma moyenne. Conduite, on te donne 16. 16 général. Les autres sont contents, ils ont 16, ça augmente la moyenne. Moi, quand tu mets 16, ça diminue ma moyenne. On m'a donné. C'est ça, il m'a dit, mon fils, ce que je vois là, tu es trop intelligent. Dieu t'a trop fait grâce. Fais tout, on va t'envoyer aux scientifiques parmi les gens qui sont intelligents. Là, ça va te donner le courage d'étudier. Pas il n'étudie plus. Petit effort ici premier. Petit effort ici premier. Moi, je voulais travailler à la NASA. Dieu m'a dit, non, tu ne travailles pas à la NASA, tu vas travailler à la MIAV, à la Mission Internationale Arbre de Vie. Acclame le Seigneur puissamment. Alléluia. Et je suis heureux de travailler ici. C'est ce qu'on appelle ne pas aimer sa vie par rapport à celle de Dieu, par rapport à Dieu. J'ai décidé d'abandonner mes rêves pour Dieu. Et beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. Vous avez beaucoup de rêves qui ne viennent pas de Dieu, mais vous n'êtes pas prêt à les laisser. Vous avez plein de rêves qui ne viennent pas de Dieu, mais vous n'êtes pas prêt à les laisser. Donc Dieu voit que vous aimez votre vie que lui. C'est pour ça que tu ne peux pas être son disciple. C'est pourquoi c'est difficile. C'est difficile. Tu vis pour ton rêve. Tu n'as pas confiance que Dieu peut t'élever. Tu vis pour ton rêve. Tu ne peux pas vivre pour ton rêve. Puis ça va marcher. Tous ceux qui vivent pour leur rêve qu'ils ont eu dans le monde avant de venir, là, vous aimez votre vie que Dieu. Oh! Il a donné un verset, Ça va t'aider. Ah! Hey! Dis hey! Jacques 4, 3 à 4. Jacques 4, 3 à 4. Jacques 4, 3 à 4. Le jour où on a dit ma moyenne à une de mes tantes, elle a dit tu exagères. On a dit félicitations. Elle a dit oh, c'est trop. C'est ma première fois que j'ai vu que c'est comme ça on faisait quelqu'un. Parce qu'on lui dit que je suis prêt. On dit tu es prêt, tu as comme une moyenne. Qu'est-ce que ma moyenne dit oh, c'est trop. Donc c'est des questions. Si on me donne exercice de dire non, je ne fais pas. Moi, je fais. C'est trop. Oui. Jacques 4, 3 à 4. Regardez. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Vos passions, c'est vos rêves que vous avez dans le monde. Continue. Adultère que vous êtes. Il ne faut pas te fâcher, c'est Jacques qui a écrit. Maintenant, regarde la partie qui me touche. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Pour être ennemi de Dieu, là, il faut simplement aimer le monde. Vous tous qui aimez le monde, vous voulez ressembler au monde, là, vous êtes ennemis de Dieu. Ici, on te voit comme un chrétien, mais au ciel, tu es écrit comme ennemi de Dieu. Yeah? Tu aimes trop ta vie. Tu veux vivre ta vie. Celui qui veut venir après moi, qui renonce à sa vie. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Tu t'aimes que Dieu. C'est pour ça que tu n'arrives pas à être son disciple. Tu t'aimes que Jésus. Tu ne peux pas renoncer à ta vie. Non, allez-y dans vos carrières, il n'y a pas de souci. Mais il y a des moments où Dieu vous parlera. Il vous dira des trucs. Pourquoi tu ne peux pas renoncer à ta vie? La go là, ce n'est pas ta femme. C'est ta go. Tu as ta femme à côté. Mais tu ne peux pas renoncer à elle. Parce que c'est ta vie. Tu aimes ta vie que Dieu. Ta vie de bar, ta vie de boisson. Tu ne peux pas renoncer à ça. La fille, ta vie de luxe dans le péché. Tu as 2 sugar daddy. Un pépé bébé. Hein? Un papa bébé. Papa des gens, bébé de toi. Il n'a pas dit ton nom. Au nom de Jésus, tu es libéré. C'est que tout le monde appelle papa là. Toi, petit, bébé. Et tu aimes cette vie-là. Et tu ne veux pas renoncer à cette vie-là. Pour Jésus, tu aimes ta vie que lui. Chrétien, écoutez-moi très bien. Si vous ne renoncez pas à votre vie, vous ne pouvez pas être disciple de Christ. De vous choquer. En fait, vous ne voulez rien perdre pour Christ.
Ça ne marche pas comme ça. Christ, quand on le suit, on perd quelque chose. Si tu es là que tu n'as rien perdu pour lui, tu n'es pas son enfant. Tu vas perdre. Moi, j'ai tout perdu pour lui. Beaucoup de choses. Je vous explique toute ma vie. Vous connaissez ma vie. J'ai perdu des go, des belles filles. J'ai perdu des filles de riches. Oui. Je ne suis pas vilain. Donc, et puis quand tu connais papier, tout le monde aime ton affaire. Je connaissais papier, par la grâce de Dieu. Je savais jouer ballon. Par la grâce de Dieu, je savais danser. Par la grâce de Dieu, je savais jouer bille. Par la grâce de Dieu. C'est tout ça que les femmes aiment. À l'école, je suis premier. Les filles aiment ça. On joue ballon, je suis premier. Les gens luttaient pour m'avoir dans leur équipe. Lui là, il peut confirmer. Hein. Lui là, c'est mon ami d'enfance. Voilà, il y a aussi mon ami qui est là, Alexis. Lui aussi, il peut confirmer ça. Il était fort dans tout. Mon nom a pris tout. Même karaté, il était fort dedans. Donc, Dieu a commandé, attention. Alléluia. Non, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a fait. Est-ce que tu sais que même dans le tracé, Jean-Claude Van Damme, moi, je prenais mon pied, je mets ça comme ça. J'étais le plus fort dedans. Donc les filles avaient mon affaire. Mais j'ai renoncé à tout ça pour Jésus. Amen. C'est Van Damme même qui est là comme ça. Tu t'es amusé. Oh yes. Amen. Ma question est celle-ci. Tu as renoncé à quoi pour suivre Jésus? Vous devez renoncer à votre vie. Tu dois renoncer à ta vie. Donc, tu dois aimer Jésus que ta vie. C'est là que beaucoup de gens n'arrivent pas. Que Dieu nous aide. Acclame le Seigneur. Mais tu reçois la force pour faire ça au nom de Jésus. Mais tu dis amen, bien tu reçois la grâce, non? Reçois la force pour aimer Jésus que ta vie. Reçois la grâce pour aimer Jésus que ta vie. Est-ce que vous savez que je devais aller aux États-Unis? Dieu m'a dit ne bouge pas. Clairement, il m'a dit ne bouge pas, ne quitte pas le pays. Non, moi, il ne quitte pas le pays. Il y en a qui peuvent aller au Ghana, nous on est là. Moi, il ne quitte pas le pays. Si je sors, c'est pour aller implanter une église, puis je reviens. Je ne vais jamais quitter la Côte d'Ivoire. Écoutez, je vous dis maintenant, le jour où vous entendez que j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour aller m'installer ailleurs, priez pour moi. C'est que j'ai fait quelque chose que Dieu ne veut pas. C'est que je suis soit blessé, Satan m'a eu. Je vous dis en même temps, c'est que Satan m'a eu. Gêné pour moi pour que je revienne. Dieu ne m'a pas appelé dans un autre pays. Il m'a dit reste en Côte d'Ivoire parce que mon travail c'est en Côte d'Ivoire. Et à partir de la Côte d'Ivoire, on va atteindre le monde entier. Amen. Alléluia. Et j'ai accepté ça. Dis amen bien qu'il prêche, non? Amen. Et je prie toujours de continuer à renoncer aux choses pour le Seigneur. J'ai renoncé à tellement de choses. Et je continuerai par la grâce de Dieu. C'est ça qu'on appelle aimer Dieu que sa vie. Il y a le travail que tu fais là. Toi, tu sais que ce travail te conduit toujours à faire des bêtises. Mais tu n'es pas prêt à laisser ça. Tu aimes ta vie que Christ. Un travail où tu travailles, il y a où tu travailles là. Il y a où tu travailles. Il faut voir où tu travailles. Il y a des coins. Amen. Il y a des coins. Il y a quoi? Il y a des coins. Amen. Que Dieu nous aide. Il y a les amis que tu fréquentes. Après, tu es étonné. Est-ce que vous savez que un temps là, j'ai des ex qui ont commencé à me recontacter. Vous savez ce que j'ai fait? Je les ai bloqués et puis j'ai supprimé leur numéro. Il ne faut pas supprimer le chemin et puis appeler. Il ne faut pas bloquer Charma. Tu peux débloquer. Tu bloques et tu supprimes. Là, comme ça, tu ne connais pas le numéro. Tu ne peux même pas. Va t'appeler.
Tu ne sais pas. Tout ça. C'est là où on voit. Vous là, il va vous aider. Certains d'entre vous là, non. Je prends votre téléphone. Cette idée est venue hier dans mon esprit. Il a pris ton téléphone. Il a dit, montre-moi tous ceux qui te font tomber là. Moi-même, j'ai supprimé. J'ai bloqué. Supprimer, bloquer, supprimer, bloquer. Ou bien j'enlève ta puce. Donne-moi ta puce là. Tiens. Il prend ta puce. Il te donne une nouvelle puce. Et puis il prend le numéro de ton patron. Il te donne. Tiens. Ça va. Alléluia. Certains d'entre vous là, vous devez changer votre numéro. Oui. Parce que le numéro que tu as là, il y a des gens quand ils t'appellent, tu ne peux pas dire non. Souvent là, soyez honnête avec vous-même. Il y a une soeur qui a dit ça à son pasteur. Elle dit, pasteur, elle te dit la vérité. Il a ma clé. Il a ma clé. Je suis devant toi, je suis en forme. Mais s'il vient, il a couché à lui. Il l'aime trop. Il ne peut pas lui dire non. Il sait que ce n'est pas bon. Il ne peut pas lui dire non. Tu sais ce que le pasteur a fait? Il dit, allons chez toi. Il a pris le menuisier. Il a changé la clé là. C'est bon, non? Là, le gars n'a plus la clé. Et puis il a dit à la fille, il faut bouger. Il ne faut pas te trouver ici. Pour aider la soeur. Je pense que c'est un vous avez fait ça à votre téléphone. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas votre téléphone qu'on vous gagne. Tu changes de puce, tu as perdu tous tes faux amis en même temps. Tu gardes juste le numéro de deux. Oh, mais mon message, ça ne te plaît pas. Il est en train de t'aider. Oh. Il est en train de t'aider. Tu dois changer de vie. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Donc, on doit aimer qui? On doit aimer Dieu plus que qui? Nos enfants. Et on doit aimer Dieu que qui? Notre propre vie. Moi, par la grâce de Dieu où je suis là, si Dieu me dit meurs, je meurs. Tu sais pourquoi je meurs? Je meurs parce que je lui fais confiance. Il peut me ressusciter. Ou bien s'il me laisse comme ça, c'est qu'il va prendre soin de ma famille. Et au ciel, il va me donner un bon rang. Et moi, je veux être avec lui. C'est ça qui m'intéresse. En fait, je vous aime parce que Dieu m'a dit de vous aimer. C'est pour ça que je vous aime. Si le juge me dit de ne pas vous aimer, il n'y a plus vous aimer. Non, mais il a déjà dit, c'est déjà écrit de vous aimer. Donc, il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer. Donc, je vous aime de tout mon cœur. C'est pour ça que je fais les programmes. Venez. Je veux être avec vous. Mais là, ils font l'anniversaire, ils ne m'invitent même pas. Bon, on reste dans ça. Alléluia. Alors, frère, je te dis quelque chose. Ne te décourage pas. Ne dis pas que c'est impossible. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Je vois Dieu t'aider. Je vois Dieu t'aider à aimer Dieu que tes enfants. Je vois Dieu t'aider à aimer Dieu que ta propre vie. Je te vois renoncer à des choses pour le Seigneur. Reçois ces grâces au nom de Jésus-Christ. Reçois ces grâces au nom de Jésus. Tu peux y arriver. Tiens-toi des bouches. Tu peux y arriver. Tu peux renoncer à la fille là. Tu peux renoncer à cette vie. Tu peux renoncer à ce rêve. Tu peux renoncer à cette passion. Tu peux renoncer à l'amitié du monde. Tu pourrais être ami de Dieu. Tu peux.